Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes dans le Da Fresh Morning. On arrive à l'épisode 2. Versus. Rénérite le versus. Rebonjour Da Fresh. Rebonjour chers auditeurs des 104.5. On y va avec le versus du jour. Et aujourd'hui, on va... ne fais pas... Donc aujourd'hui, on va comparer deux acteurs, mais pas américains. On a un peu trop avec les Américains. Et après, on va aller vers la France. Quels sont d'après toi les deux meilleurs acteurs français? Bon, trois. Les acteurs de renom, quand on parle des acteurs français, Gérard Depardieu, grand. Christian Clavier. Oui, on va comparer. Oui, aujourd'hui, on compare Gérard Depardieu et Christian Clavier. Je pense que tu regardes. Bon, hein? Oui. Je pense que quand on parle des acteurs français, Renaud revient aussi à chaque fois, mais après... Jean Renaud, bon, oui, lui, il est Jean allé aux Renaud, États-Unis après. Oui, mais il revient toujours à chaque fois. Mais les jeunes acteurs français, est-ce que tu as un nom en tête quand on parle des jeunes acteurs français? Pas trop. C'est plus les anciens. Les jeunes, la nouvelle génération. Tous les comédiens, là, ils sont devenus acteurs, hein. Toute la nouvelle génération de comédiens français. Là. Est-ce qu'ils ont déjà fait des films cultes? Non, pas quand même. Le crocodile du Botswana. Oh, d'après, c'est quel film? Mais toi, tu blagues ou quoi? Ça, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma français. D'après, non. Lieutenant Yaya. Non. Non. Tu dis ça à cause de ton propre problème que tu le dis tous les jours, là. Donc, aujourd'hui... Thomas N'Djidjol. Non, Thomas N'Djidjol, c'est la nouvelle génération. Il tue quand même, ne dis pas ça. Pour moi, j'ai un... Eboué. Non. Je vais peut-être me concentrer, mais non, pas encore. Je te Thomas parle. N'Djidjol. Non, sérieux. Tu veux le comparer à qui? Dis-moi. Mais justement, dans la nouvelle génération. Mais justement, dans la nouvelle génération, je vois pas d'acteurs français. Si, non, arrête, sérieusement. dans la nouvelle génération, Thomas N'Djidjol, c'est un gars qui assure. Il a déjà fait beaucoup de films. Oui, mais il se démarque pas trop. Tu as vu quand on t'a parlé des acteurs français, tu as vu Tu directement m'as parlé des Gérard anciens. Mais tu non, m'as j'ai dit dit des grands acteurs. Voilà. Tu m'as pas parlé de la mais nouvelle tu peux être un génération. jeune et être un grand. Non. D'après, tu as vu. Donc aujourd'hui, on a Christian Clavier versus Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu, qui est un acteur français qui est né à Châteauroux, donc en 1948. Ouais, c'est un ancien. Donc il a été révélé par le film Les Valseuses en 1974. Et franchement, c'est un monument quand on parle de cinéma, de cinéma français. Et d'un autre côté, on a Christian Clavier, c'est un acteur de cinéma français qui est né le 6 mai 1952 à Paris. Et il a pris avec un ancien président français, devine qui, Da Fresh, ancien président français? Emmanuel Macron. Non, avec François Hollande. Ah bon? C'est un ancien, c'est un ancien, donc année de carrière. Donc Christian Clavier, il a 49 ans de carrière. Tu vois que c'est énorme. Et son premier film, c'est L'an 01 en 1973. Et Gérard Depardieu, il a 57 ans de carrière parce que son premier film, c'était en 1965. Et avec les styles, donc Christian Clavier, lui, c'est plus le côté humour. Bon, il fait des films historiques, mais ça tient pas trop. Mais lui, quand on le voit directement, c'est côté humour. Et Gérard Depardieu, c'est les films drôles, action, et aussi beaucoup plus les films historiques ou encore de littérature française. Et pour le nombre de films ou encore de cinéma, donc Christian Clavier, c'est plus de 90 films, mais Gérard Depardieu, c'est carrément le double parce qu'il a plus de 200 films. 200 films et séries, donc tu vois quand même que c'est énorme. Et après, on a maintenant Christian Clavier, les filmographies. Tu penses à quel film de Christian Clavier? Dîner de con. je savais que tu allais dire le Dîner de con. Et on a Les Bronzés aussi. C'est quand même un grand film, Les Bronzés de Christian Clavier. Donc on a Les Bronzés, donc toute la série Les Bronzés, hein, Les Bronzés font du ski. On a Le Père Noël est une ordure aussi, qu'il y a à l'intérieur. On a Les Visiteurs, quand même, de Christian Clavier. On a les Professeurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je pense que ça, c'est un grand film. Qu'est-ce qu'on a fait encore aussi au bon Dieu? On a Babysitting, on a Momo ou encore Ibiza. Je ne sais pas si tu as regardé Ibiza. Oui, ils ont une réplique à l'intérieur de On doit voyager samedi à minuit. Est-ce que c'est le vendredi à 23h59 ou c'est le samedi à 23h59? Et ça me ramène un peu une certaine époque là en période de Covid. Samedi à minuit, c'est vendredi à 23h59. Wesh. Bah si. Mais si on peut te dire que samedi à 23h, après 23h59. Il y a des gens qui ont raté des vols comme ça. Hein. Mais justement. Mais quand on te dit samedi, non, mais... quand on te dit samedi à 2h du matin, c'est vendredi, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Mais tu peux te dire que c'est samedi, genre minuit, 1h, 2h pour certains. Bah voilà pourquoi non, ils ont raté René, l'avion. Tu vois, dans mais le film, quand c'est tu as un peu... l'habitude de voyager les compagnies aériennes, quand on te dit que tu voyages samedi à 4h, ton Samedi. vol c'est samedi à 4h. Donc c'est dans la nuit de vendredi. C'est quand tu pars dormir vendredi,
Tu comptes minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, Les tu gens prends le n'ont pas vol. vu ça comme ça. Et à l'intérieur, franchement... Mais samedi commence quand? Et... Comment? Ça Samedi. commence à vendredi, genre à minuit. Mais comment tu peux dire que samedi commence vendredi à minuit? Vendredi à minuit. Mais vendredi Non, à minuit, c'est non, après ça jeudi ça commence à à minuit. 23h59. Non, ça commence à minuit. Voilà, samedi commence à À minuit. minuit. Après vendredi à 23h59 minutes 59 Mais secondes. après, dans ce film, ils ont failli rater l'avion à cause de Mais ça. bien Parce qu'ils sûr. ont dit non, on part samedi à minuit. Et Christian Clavier dit samedi à minuit correspond à quoi exactement? Donc c'est un peu la réplique du film. Et après, on a la filmographie de Gérard Depardieu. Tu penses à quel film de Gérard Depardieu? Les anges gardiens. Quel autre film de Gérard Depardieu? Mission Cléopâtre. Oh non. Après, on a 1492, Christophe Colomb. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde les films qui m'ont intéressé. On a Cyrano de Bergerac aussi. ça m'a pas intéressé. On a La Môme, on a Germinal. Germinal, j'ai suivi Germinal C'est- parce que je ne voulais pas lire le livre en seconde. Oh non, d'accord. C'est trop énorme. Tu me voyais en train de lire un livre de 400 pages en Et ça- seconde que je n'ai rien à faire dans ma vie. Je suis en seconde. Et tu as des... Mais je suis en seconde, je suis adolescent. Je Et fais tu quoi as- à lire un livre de 400 Et tu as pages? regardé, tu as eu la main. Hein? Mais bien sûr. Donc, on a Germinal de Émile Gérard Zola. Depardieu. Oui, on a Astérix et Et Obélix Obélix. aussi Alors, contre c'est ce que je t'ai César. Oui, on a Mission Cléopâtre et on a Tenue de soirée. En fait, Gérard Depardieu, c'est plus de 200 200 films. films, tu peux pas tout C'est citer. vraiment, non, tu peux pas tout citer. Et après, on a les salaires. Je ne sais pas si c'est partout comme ça, Non, mais Gérard Depardieu est le plus riche. bon, Christian Clavier, quand même, il a touché 1 440 000 euros pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est quand même 936 Non, Gérard millions de Depardieu, francs il est CFA riche. d'Afresh. Gérard Depardieu, il a fait le pognon. Hein. Oui, il a fait le pognon. Et pour Christian Clavier, donc pour les bronzés 3, il a seulement touché 343 000 euros, mais il a 0,45% sur toutes les recettes du film. Tu vois que Ouais, là, ça, c'est un bon deal. c'est un bon deal quand même. Hein. Et Gérard Depardieu, donc en 2005, c'est l'acteur français le mieux payé avec 800 000 euros pour chacun de ses films, soit 520 millions. Et en 2008, c'est l'acteur le mieux payé du cinéma français avec 3 millions d'euros. Tu penses que quand on convertit ça en francs CFA, je pense que c'est quand même beaucoup. Et après, on a maintenant les box-office. Donc, Christian Clavier, avec un total de plus de 36,5 millions d'entrées, il est arrivé en 5e au classement des acteurs ayant totalisé le plus d'entrées de 2001 à 2014 en France. Et après, donc, box-office de Gérard Depardieu, donc on a 13 prix dans, on va dire quoi, il a eu, c'est le second de sa profession, ayant cumulé le plus d'entrées dans une carrière derrière Louis de Funès. Donc oui, il a eu plus d'entrées que Christian Clavier. Et ensuite, on a les récompenses. Donc Christian Clavier, c'est pas trop des récompenses, hein, mais il a été lauréat quand même 3 fois. Donc il a eu le Gérard, ils ont un Gérard en fait, parce qu'il récompense aussi les mauvaises performances, parce qu'à chaque fois on se dit, bon, il a eu un César, il a eu X, mais après il y a des cérémonies qui récompensent aussi les mauvais rôles dans certains prix. Et Christian Clavier, il a eu un Gérard du plus mauvais acteur dans L'Entente cordiale. C'est un film aussi, on a dit que sa performance était catastrophique. Donc tu peux être un grand acteur et avoir une mauvaise performance dans un film. Est-ce que tu as déjà vu ça pour un acteur américain? Genre c'est un grand acteur américain, mais dans un film tu te dis que non, là le grand a chié. Non, pas le fils de Washington. C'est pas un grand acteur. Ben si. Non, Comment c'est ça? pas un grand acteur là. Ouais. Le gars qui a fait Non. Tenet. C'est pas un grand acteur, c'est pas trop ça. Et Gérard Depardieu, donc il a eu un Golden Globe. Tu vois que lui, il a quand même eu plus de Mais je visibilité. te dis, le gars, Il a un Golden Globe pour Il a meilleur tourné aux acteur. États-Unis. Oui, dans le film Green Card. Et au Festival de Cannes, c'est le lauréat de l'interprétation masculine avec Cyrano de Bergerac. Il a bien joué à l'intérieur. Je peux Ouais, regarder ce film. Et pour la distinction, donc Christian Clavier, c'est le seul acteur à avoir 4 de ses films à atteindre plus de 10 millions de spectateurs au box-office français. Dans Les Visiteurs, on a Astérix et Obélix, on a Mission Cléopâtre, on a Les Bronzés 3 et aussi on a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc Gérard Depardieu, quand on parle des acteurs français qui ont le plus eu d'entrées, donc il arrive en 2e position après Louis de Funès. Et pour les scandales, donc Christian Clavier, c'est quelqu'un d'assez réservé, donc on ne parle pas trop de lui concernant les scandales. Il a une vie assez bien rangée, mais Gérard Depardieu, franchement, c'est un peu la catastrophe parce qu'il a été accusé de viol et harcèlement sexuel en 2018. Donc là, en 2021, ils sont toujours en plein procès. Et il a renoncé aussi au bénéfice de son passeport français. Je ne sais pas si vous avez eu cette période-là. Donc, il a quitté le pays à cause des impôts parce que pour lui, il s'était abusé, en fait, parce qu'il s'est dit que bon, je travaille, j'ai assez d'argent, vous voulez encore me faire payer plus parce que moi, je me tue dans ma tâche, c'est pas normal. Donc, certains ont dit que c'était un peu de l'hypocrisie, c'était de l'ingratitude parce que plus tu es riche,
tu es riche, plus tu es censé payer des impôts. Donc pour lui, c'est pas normal. Du coup, il est allé chez Vladimir Poutine. On lui a accordé la nationalité russe. Lui, on a accordé la nationalité russe. Mais dernièrement, il a déclaré que le peuple russe n'est pas responsable des dérives inacceptables des dirigeants comme Poutine. Et il y a un député français qui a demandé à ce qu'on puisse retirer sa nationalité. Donc après, c'était le versus du jour. On a Christian Clavier et Gérard Depardieu. Entre les deux, qui est d'après toi le meilleur acteur? Gérard. Qui représente le mieux la France en tant qu'acteur quand on parle de cinéma français? C'est Gérard Depardieu. Tu trouves? Il a joué le rôle de Dominique Strauss-Kahn dans New York. C'est un grand film. Ouais. Gérard, Christian Clavier pour moi. Merci René Ruth, il est exactement 10h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, ceux qui font le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Urban FM 104.5.